le moment où les gens sont en train d'être ingérés, lui, il insiste que tu puisses l'adorer, que tu puisses les chercher et que tu puisses les servir. Ça, c'est Dieu. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte en prison. Mais dès qu'ils sont sortis, la parole de Moïse était claire. Libère mon peuple, ne pas de me servir. Mais ce peuple sortait tout droit des prisons. Je ne sais pas si toi aussi tu lis la Bible. Comme moi, je lis la Bible. À chaque fois que je lis la Bible, je trouve les choses de Dieu anormales. Donc au moment où toi tu dis, ma vie c'est fini. Lui il ajoute 50 ans au-dessus de ta vie. Mais toi tu commences à dire c'est fini pour toi. Au moment où toi tu dis je suis malade, peut-être qu'il me reste moins de temps. Lui il est en train de te dire, ta vie vient de commencer comme c'est aujourd'hui. Ça m'étonne tellement que dans la Bible. C'est pour cela que nous allons lire la parole du Seigneur. C'est dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 29. Chez moi, c'est chapitre 3, mais chez vous, c'est chapitre 2. Peuple de Dieu, c'est le prophète Joël. Cet homme-là, je l'aime beaucoup. Un homme qui parle de Dieu comme si il n'y a rien. Encore il y a quelque chose. Serviteur de Dieu, cet homme-là, Joël. Il dit à ce temps-là, il parle de quel temps? C'est le temps de la jeunesse, le temps de la faim, le temps de la souffrance, le temps de la calvaire, le temps de la persécution. Et il dit à ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aux jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des sons et des visions. Je répandrai mon esprit sur toute chair. La prophétie. Peuple de Dieu, c'est quoi la prophétie? Dans la prophétie, nous trouvons la vision. C'est aussi une prophétie. Nous trouvons le songe. C'est aussi une prophétie. Dans la prophétie, c'est lorsqu'une personne, alléluia, parle de la part de Dieu, divinement, ou encore inspiré par Dieu. Il vous dit des choses que vous pouvez comprendre et d'autres vous ne pouvez pas les comprendre. Vous pouvez les comprendre bien après. C'est ça la prophétie. La prophétie a 3 temps. Le premier temps de la prophétie, c'est le passé. Dieu peut te rappeler ton passé, ta vie passée. Et quand les gens écoutent la prophétie, ils seront maintenant en train de paniquer, de dire comment cette personne, ils vont commencer à dire, c'est cette vie qu'il mène. Donc, il parle du temps passé, ce n'est plus le présent. La prophétie peut prendre le présent. Et la prophétie peut prendre le passé. Et aussi le futur. Donc, la prophétie a 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Et la prophétie, c'est lorsque l'Esprit de Dieu entre à une
l'inspiration divine. Car celui-ci, quand il parle des choses sous l'inspiration divine, il ne peut comprendre de ce qu'il dit. Mais après avoir dit des choses, c'est après qu'on va lui rappeler. Écoutez ce que tu as dit. Écoutez ce que tu as dit. Et il va automatiquement comprendre que ce n'était pas moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait en moi. La prophétie, c'est un bon don. Ça fait grandir l'église. Ça fait prévenir quelqu'un à la mort. Ça fait prévenir quelqu'un à un tel ou tel combat. Quand la prophétie n'est pas dans une église, les sorciers et les magiciens feront de vos maisons leur atelier. Ils peuvent venir à l'église et prendre en mariage toutes les jeunes filles. Personne qui peut se marier dans une église. La prophétie aide à agrandir l'église. Car la prophétie console, exhorte et édifie le peuple de Dieu. Dans une église où la prophétie, donne la prophétie n'est pas là, ne vous attendez pas à la croissance de l'église. Ne vous attendez pas à la croissance de l'église. Alléluia. La prophétie peut intervenir lorsqu'une personne est malade. Dieu peut vous dire, regarde la source de cette maladie. Ne priez pas de telle sorte, mais plutôt priez de telle sorte. Et quand vous allez suivre l'orientation de la prophétie, la personne sera automatiquement guérie. Et la personne sera libérée. La prophétie a une grande importance au milieu du peuple. C'est l'une des dons spéciaux à l'église. C'est l'une des dons spéciales à un groupe d'intercession. C'est l'une des dons spéciales dans les ministères. Il dit ceci. Dans les derniers jours, à ce temps-là, je répandrai mon esprit. Amen. Mon esprit. L'esprit de qui? C'est pas l'esprit de ton père. C'est pas l'esprit de ta mère. C'est pas l'esprit de ton oncle. Mais l'esprit du Christ. L'esprit de la révélation. L'esprit qui peut changer l'atmosphère. Quand vous êtes ensemble. Quand l'atmosphère change, le même esprit peut vous dire, vous êtes ensemble avec un sorcier. Vous priez ensemble, mais un tel il est sorcier. Alors la personne qui écoute la prophétie, dans un premier temps, il va bouder. Moi je ne suis pas sorcier. Mais quand il partira dans son coin, il va dire réellement alors, cette personne sera un témoignage lui-même. Ou bien il peut se repentir, ou bien il va s'entêter. Mais au final, la même personne va comprendre que dans cette église, il y a Dieu. Amen. Parce qu'on l'a vu. Mais lorsqu'il est là, 30 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, personne qui le découvre. Il fait des opérations à l'église. Il donne la sorcellerie aux enfants. Il y a des pasteurs sorciers qui vous donnent la Sainte Seine. Vous les prenez tous à l'église. Mais vous tous là, personne qui sait que le pasteur est sorcier. C'est lui qui nous donne la Sainte Seine. Vous tous, il vous en fout.
Un jour, vous pouvez aller les voir. Comme le pasteur, le prophète Nathan, il dit, David, regarde ce que tu as fait. Et quand vous allez lui dire, il va bouder, il va parler. Mais au final, il dira, dans cette église, on vient de me voir. Donc ça signifie que Dieu est ici. La prophétie amène la crainte de Dieu dans l'église. Lorsque Pierre, il a parlé à Saphira et Ananias. Pourquoi vous avez trompé Dieu? Vous savez le résultat. Toute l'église primitive, la Bible dit ils ont eu peur. La prophétie aide que le membre de l'église et les hommes de Dieu marchent dans la crainte de Dieu. Parce que aussitôt marcher de gauche à droite, tu viens à l'église dans la prière, tu t'assades, il y a une prophétie qui tombe. Alléluia. La prophétie, la personne qui parle en prophétie, il est divinement inspiré. Toute chair, vos jeunes gens prophétiseront. C'est la prophétie. Nous avons combien de jeunes gens dans notre église? J'entends souvent les gens tombent. Mais est-ce que les gens parlent? Il faut qu'il y ait la sensibilité prophétique. Il faut qu'il y ait la sensibilité prophétique. Que nos bouches parlent. Que nos bouches crient. Que nos bouches expliquent les choses. Que les jeunes gens s'expriment à travers l'esprit de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est égal à l'esprit de Dieu. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront. Il y a combien de jeunes? Et les veillards auront des songes et des visions. Ici, si je regarde l'église, il peut y avoir des veillards. Maman là-bas, il y a déjà presque, il va vers 80 ans. Maman, quand tu peux mettre la maman, je dis tellement. Cette maman-là va vers 80 ans. Elle a déjà 7 ans, quelque chose. Beaucoup de respect. Ce sont là qui sont des vieillards. Et puis là, nous avons un vieux qui a déjà 80 ans, 82 ans, Papa Albert. Mais tous nous sommes là. Nous ne sommes que des jeunes. Mais pourquoi est-ce que ces choses ne se font pas? J'ai bien de découvrir un élément. Il fait que nos jeunes gens ne puissent pas profiter. Amen. Les saints. Les saints. Vous ne vous donnez pas. C'est ça. Il y a tellement de dons dans l'église. Il y a tellement de dons et de la grâce. Mais ça ne se manifeste pas. Parce que vous ne vous donnez pas à l'œuvre de Dieu. Et dans la vie de privé, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 5. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Écoutez l'apôtre Paul. Il faut que nous puissions cultiver l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, l'Esprit de Dieu ne peut pas fonctionner avec nous. Bien-aimé, acclame le Seigneur, je vais vous dire une chose. Attention, parce qu'il y a des gens qui confondent l'amour dont la Bible parle et l'amour
À chaque fois que je vais